Ma génération, et peut-être encore plus la vôtre, vous les étudiants, est parfois une génération envieuse de nos aînés. Les aînés ont connu des mouvements des fois sociaux, on pense dans les années 68-70. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et finalement ils ont eu des événements historiques importants. Et notre génération se dit, finalement, nous n'avons pas connu non plus la chute du mur de Berlin tous. Quels sont les événements grands historiques qu'on a vécus? À n'en pas douter, ce confinement, pour une partie importante, peut-être la moitié, peut-être plus de la moitié de la population mondiale, peut-être un peu moins, constitue un moment historique important dont nous ne savons pas tout à fait la lecture, parce qu'il faudra relire cet événement, ni les implications que ça aura au niveau économique, mais pas que, sociologique, culturel, existentiel. À n'en pas douter aussi, c'est un signe de Dieu. Cet événement, cette pandémie, on pourrait dire dans la relecture biblique, ce fléau, n'est pas d'abord voulu par Dieu, parce que Dieu n'est pas à la cause du mal, mais est permis par Dieu pour faire bouger des lignes, pour que les êtres humains se reposent des questions fondamentales et se convertissent et reviennent à lui. Alors vous, étudiants, qui n'avez peut-être pas vécu des grands moments historiques, vous vivez maintenant un moment historique, depuis ce confinement. Il n'est pas arrivé depuis une centaine d'années au moins un événement similaire en France. Et nous vivons un moment historique dans ce moment historique qu'est la Semaine Sainte. En rentrant dans ce dimanche des Rameaux, nous vivons la signification de la semaine la plus importante pour les chrétiens, dans un moment historique important pour l'Église, pour la France, pour l'Europe et pour le monde. Donc, nous avons la chance et la grâce de vivre un moment historique, douloureux, inquiétant, remettant en cause pas beaucoup de choses, mais c'est un moment historique. Et c'est aussi un moment important pour vous, les jeunes, puisque depuis 1986, Saint Jean-Paul II a voulu que le jour des Rameaux soit la journée mondiale de la jeunesse, les fameuses JMJ. Tous les 2 ou 3 ans, au niveau mondial, on se réunit auprès du Saint-Père dans différents pays. Il y a eu des JMJ depuis très longtemps, mais chaque année, c'est les journées mondiales de la jeunesse. Chaque année, les Saints-Pères, à la suite de l'initiative de Saint Jean-Paul II en 86, veulent rassembler tous les jeunes du monde entier pour leur dire « Vous êtes l'avenir de l'Église. Vous êtes ceux sur lesquels le Christ compte pour demain et aujourd'hui. Vous êtes appelés à vous mettre à la suite du Christ, à faire du Christ le roi de votre vie. Vous êtes la lumière des nations. Et si on met la lumière sous le boisseau, qu'adviendra-t-il? Il faut qu'elle rayonne. Il faut qu'elle continue à rayonner même dans ce confinement. Alors on vous a proposé, vous les jeunes, à exposer le Sacré-Cœur de Jésus comme étant un emblème, l'amour de Jésus pour nous, qui s'est livré pour nous jusqu'à mourir, qui est toute miséricorde en qui nous pouvons avoir confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. À l'exposer sur vos maisons, dans vos appartements, dans votre salle, là où vous travaillez, là où vous vivez, et à le diffuser autour de vous. Donc vous pouvez avoir une mission pendant ce temps de carême et pendant cette semaine sainte. Saint Jean-Paul II, quelques années plus tard, dans les JMJ, je pense au grand JMJ de 1997 qui a eu lieu à Paris, où personne ne croyait finalement que ça allait marcher. Ces journées mondiales de la jeunesse, autour de Saint Jean-Paul II et aussi du cardinal Jean-Marie Lustiger, un juif, Aaron Lustiger devenu chrétien, devenu cardinal juif chrétien, Jean-Marie Lustiger, ont eu l'idée de faire vivre un tridium pascal pendant les JMJ, de suivre le Christ de plus près dans les jours saints et de faire un chemin de croix. Voilà. Et plus tard, le Saint Jean-Paul II donnera même la croix, la fameuse croix des JMJ qui passe, qui pérégrine de pays en pays, et qu'à chaque JMJ on reprend pour faire le chemin de croix, et qui généralement se trouve tout près du Vatican, dans un endroit qui est consacré aux jeunes. Et vous voyez, l'Église, à travers le Saint-Pape Jean-Paul II et tous les papes à la suite, comme des vicaires du Christ, comme les porte-paroles du Christ, ici-bas,
vous invite les jeunes à méditer la passion du Seigneur, à le suivre, à suivre ce roi, à l'imiter. C'est pour ça que nous entendons dans cette liturgie de la parole, pendant la messe des rameaux, la passion du Seigneur, pour pouvoir imiter le Seigneur. Et vous avez là votre identité, vous les jeunes, nous les chrétiens, nous avons tous là notre identité. Alors des fois, notre identité familiale, elle est plus ou moins conditionnée, avec plus ou moins de déterminisme. On peut être né dans une famille aisée, dans une famille pauvre. Il y en a en ce moment qui ont des avantages, ils sont à la campagne, le confinement est plus facile. D'autres, ils sont dans les cités, le confinement est beaucoup plus dur. D'autres, c'est beaucoup plus difficile, les études, d'autres, c'est plus facile. D'autres ont la foi, d'autres n'ont pas la foi, d'autres sont handicapés, d'autres ne sont pas handicapés, etc. Tout ça, c'est les déterminismes, les différents conditionnements, les différents confinements. Très bien. Mais fondamentalement, ce que nous vivons dans ce Triduum pascal, et ce qui a commencé, ce que nous allons vivre dans le Triduum pascal, et ce qui a commencé dans cette semaine sainte, avec aujourd'hui les rameaux et ce récit de la Passion, c'est que tous les déterminismes ne sont pas absolus. Que l'origine, toute notre histoire, n'est pas un fondement. Ce qui est un fondement, c'est le fait qu'on est chrétien. C'est ce que dit le Seigneur dans l'Écriture. Ils ne sont pas nés de chair et de sang, ni d'une volonté humaine, ils sont nés de Dieu. Et nous savons qu'à la veillée pascale, nous allons renaître. Est-ce que ça, c'est au-delà de tous les déterminismes, de nos familles, de notre histoire, de quoi que ce soit. Nous sommes des fils de Dieu, parce que Jésus est mort pour nous, et à sa croix, il a donné l'Esprit, et nous avons été baptisés dans cet Esprit. Et donc, toi, dans ton appartement, en famille, où tu sois seul, en cette semaine, tu vas revivre ton fondement, ton identité. Tu es un chrétien. Le chrétien, le Seigneur va donner une mission pour toi. Saint-Père nous a rappelé, le Pape François, chaque baptisé, on peut dire qu'il est une mission de Dieu. Et bien en suivant le Christ de plus près, dans ces jours saints, tu vas recevoir une mission. Alors, en portant la croix, comme l'ont porté les saints-pères avant nous, comme l'ont porté en modèle le pape Jean-Paul II qui nous a donné la croix, et la croix pour les jeunes, à la suite du Christ, à la suite des JMJ, ben nous allons trouver notre mission, notre identité. Et en contemplant le crucifié, nous allons voir quoi? Celui qui est mort pour nous et qui nous aime, d'un amour absolu, sans limite. Le Christ m'a aimé, s'est livré pour moi, dit saint Paul. Il t'a aimé. Et ça, c'est un message à transmettre. Pendant cette semaine sainte, nous avons à contempler l'amour de Jésus qui est mort pour moi, qui me purifie de mes péchés. Et aussi, nous avons à diffuser l'amour de Jésus. Pendant cette semaine, nous connaissons des personnes en difficulté ou des personnes qui n'ont pas la foi. Nous pouvons leur parler de Jésus. Jésus est mort pour toi. Nous fêtons une grande semaine. Tu peux rentrer dans la lettre d'amour qu'il a écrite avec son sang. Et tous ces passages, comme un grand film en fait, où nous voyons séquence après séquence, le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint, le dimanche de Pâques. Nous allons vivre notre identité, le lieu de notre amour, notre fondement, et ce message pour les autres. Et tu es un messager. Si les JMJ existent, c'est parce que l'Église croit que chaque jeune est acteur de l'Église et missionnaire pour aujourd'hui et pour demain. Tu es un messager auprès du Seigneur, pour les autres. Donc comment tu vas annoncer, comment tu vas contempler cette semaine le Seigneur, et comment une fois contemplé, tu vas l'annoncer aux autres. Et l'Église et le Seigneur te laissent l'initiative, la créativité pour le faire. Tu peux proposer le Sacré-Cœur à diffuser, c'est bien. Le Sacré-Cœur, c'est vraiment le cœur de Jésus, l'amour de Jésus qui se révèle dans le Saint-Sacrement, qui se révèle dans la croix, qui se révèle dans l'Église, dans les sacrements. Mais toi aussi, tu as tes charismes, tes talents, tu peux le faire. Et tu dois le faire. Nous avons à accueillir le Seigneur au rameau, glorieux, mais nous avons à l'imiter et le suivre, et ne pas le renier, comme Saint Pierre. Nous avons à le suivre, et quand il sera ressuscité, nous avons à l'annoncer comme les apôtres. Là est notre identité, là est notre vocation. Et peut-être parmi vous qui nous écoutez, il y en a qui ont une vocation. Il y en a qui ont une vocation à la vie consacrée ou au sacerdoce. Je pense à vous particulièrement. Je pense à vous tous, et particulièrement à ceux qui sont appelés au mariage et au laïcat. Plongez votre future vocation, vous les étudiants, dans la passion du Seigneur, pour fonder là où vous devez régner avec le Christ, serviteur et crucifié. Mais vous, peut-être certains d'entre vous ou d'autres, vous devez vous poser la question, comment suivre et servir le Seigneur au mieux? Comment donner ma vie à la nation, au bien commun, à l'Église au mieux, au service des autres qui ne connaissent pas le Seigneur, qui en ont besoin? Et peut-être que le Seigneur t'appelle à une vie consacrée, apostolique, contemplative. Vous, les filles, regardez le Seigneur. Vous, femmes, regardez le Seigneur. Il est l'époux par excellence.
Il va se révéler dans ce trivium pascal comme l'époux par excellence, à la croix, dans l'Eucharistie, dans sa passion. C'est l'époux de l'Église. Il appelle certaines âmes à être épousées, à être consacrées à lui en réponse, en rendant amour pour amour, comme il l'a dit à Marguerite Marie, en rendant amour pour amour. Et Jésus comble les cœurs. Les femmes que je vois qui cheminent vers la vie consacrée sont heureuses de le faire. Il en appelle beaucoup parmi vous. C'est un message peut-être pour toi, et peut-être à diffuser autour de toi. Jésus a une déclaration d'amour à faire pour toi. Écoute-le, contemple-le, prends du temps. Peut-être parmi vous, il y a des garçons aussi qui sont appelés à cette vie consacrée. Vas-y, fonce, n'aie pas peur. Prends des décisions, contemple le Seigneur. Et à la fin de ce trivium, appelle qui tu veux, un prêtre, et parle-lui de ça. Et parmi vous, il y en a qui cheminent vers le sacerdoce, qui sont peut-être propédeutiques séminaristes, ou qui se posent la question. Contemple le Seigneur à la scène, à la passion, qui donne sa vie pour ses brebis, qui dit ceci est mon corps livré pour vous, et qui vont en associer certains parmi vous. Le Christ grand prêtre veut associer les futures vocations sacerdotales. Voyez, vous les jeunes, vous êtes l'espérance de l'Église de demain et d'aujourd'hui. Et le Seigneur vous appelle à être missionnaire, et parmi vous, il en appelle à être consacré et prêtre. Et contemplons tous la passion du Seigneur. Saint Thomas d'Aquin a dit, le lieu de la passion du Seigneur, c'est le lieu où nous connaissons le mieux l'amour de Jésus. Dans le confinement que nous vivons, dans ce désert, poussé au désert, nous sommes invités à contempler la passion du Seigneur. Non pas comme un lieu morbide, mais comme un lieu de fierté, comme un lieu d'identité, comme un lieu où nous fondons la mission. Et nous entendons celui qui dit, j'ai soif de toi, j'ai soif que d'autres me connaissent par toi. Veux-tu donner ta vie pour la mission? Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.